Bienvenue sur Nuances Fertiles, Tu le connais, ces conversations qui partent dans tous les sens qui passe par des sujets hyper profonds et des blagues approximatives. pour arriver à des compréhensions éclairantes. Ça, c'est nous depuis le collège. Deux amis aux personnalités opposées, mais avec la même envie. Explorer avec vous le monde qui nous entoure et nos mondes intérieurs. Julie a la personnalité pétillante, coach de vie, ancienne ingénieure dans le BTP. Estelle, super connectée à ses sens, ostéopathe, énergéticienne et danseuse. Ici on rit, on réfléchit, Et on sème des idées, parfois fertiles, parfois juste folles. Bienvenue sur le podcast Nuances Fertiles. vos doses de rire et de réflexion, un mardi sur deux. Coucou! Bonjour à tous, bonjour Julie. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens super bien, prête à aborder ce nouveau sujet épineux. Ouais, parce que en fait, aujourd'hui, on va vous parler de communication. On vous a parlé un peu de communication avec nos amis, dans l'amitié, la communication qu'on a sur les réseaux sociaux. Mais finalement, les premières personnes avec qui on commence à communiquer, c'est un peu notre famille. Oui. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à cette communication-là et on va aussi vous partager quelques clés Ouais, des petites à ce astuces. sujet. Déjà, Estelle, toi, spontanément, si je te parle de communication avec ta famille, comment tu qualifierais ça? Bah écoute, déjà, c'est pas forcément toujours très fluide, je trouve. Il y a souvent des moments où je me sens pas comprise ou bien moi je comprends pas toujours ma famille. Ouais. Et donc spontanément, là, comme ça, je te dirais, ça peut être Oh, le houleux, quoi. C'est lourd! Ça peut être houleux parce que, ouais, vraiment, on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Ouais. Et puis moi, je me sens pas toujours... En fait, j'ai l'impression de toujours être vue comme une enfant, en fait. Et de On pas... ne dira pas l'âge d'Estelle. En tout cas, j'ai plus d'enfants. Et en gros, j'ai l'impression que il y a un passage qui est un peu compliqué, notamment avec les parents, tout le monde, la famille, c'est au sens large, Oui. mais notamment avec les parents, il y a un truc qui se passe qui est que, au début, quand on est enfant, on est vraiment dépendant d'eux. Et il y a comme une autorité, en fait, comme une hiérarchie. Et en fait, il y a un moment où ça change, ça bascule, et c'est pas forcément à 18 ans pile. Mais ça c'est petit à petit, et où, tu vois, où moi par exemple en tant qu'enfant, j'avais envie d'un peu de revendiquer ma propre personnalité, d'assumer mes points de vue, etc. Tu parles de quel âge à peu près, toi? Je sais pas, parce que j'étais dans la petite fille modèle pendant un bon moment quand même, hein, donc quel âge, je sais pas. On rêve peut-être plutôt vers la vingtaine, hein. Ah. En fait, ça dépend. Il y a eu une période vers peut-être 15-16 ans. Mais en vrai, je pense qu'un petit peu avant, j'étais déjà à vouloir m'assumer, mais enfin non, justement, je m'assumais pas. Et du coup, comme j'avais du mal à communiquer avec mes parents, je faisais des choses en cachette. Donc, je leur disais pas vraiment qui j'étais. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, je gardais mon image de fille modèle. Ouais. Et ensuite, sans leur dire, je sortais ou je faisais des choses. Ouais. Et du coup, là, ils étaient pas au courant. Et donc, j'ai commencé à assumer plus, je pense, à partir de ma vingtaine. Et là, j'ai l'impression que même encore maintenant, ils me découvrent, en fait. Il y a des choses... Et quand tu dis assumer, ça veut dire quoi concrètement avec eux? Assumer mes points de vue, par exemple, sur des sujets où on n'est pas d'accord. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Et je vois que, par exemple, il y avait des moments où ça générait vraiment beaucoup d'émotions chez moi, où j'allais me sentir en colère, où j'allais, même par exemple, à un repas de famille, j'allais un peu... Il y a une personne qui allait dire un truc et je savais ce qu'elle pensait et du coup, j'avais envie d'aller dedans, quoi. Et Tu peux nous donner un exemple? Non. Si ça te dit? Franchement, Ok, ça ne lui dit pas. ça me dit pas. Non, un peu épineux. Et en fait, là, maintenant... Enfin, comment dire? En fait, on en a parlé de ce sujet. C'est un sujet qui est revenu plusieurs fois, on en a parlé. Et je comprends mieux, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est... Enfin, c'est générationnel. Donc, il y a des choses qui, pour nous semblent... J'ai l'impression que nous, il y a une ouverture qui est un peu plus importante et qui est un peu moins fluide pour la génération précédente, ou les générations précédentes. Bon, après, je fais une généralité, tu vois. Tout le monde n'est pas comme ça, mais... Et du coup, j'ai l'impression que j'ai dû un peu des fois forcer cette ouverture et
Et bon, avec les discussions, j'ai aussi cherché à entendre le point de vue de l'autre, à le comprendre. Parce qu'à un moment, je voulais pas comprendre. J'étais juste en train de juger le point de vue, en train de me dire non, elle a tort, c'est pas bon, c'est pas ça. Et imposer un peu ouais, c'est ça. ta version des choses. Ouais. Et donc après, là, je suis partie. Bon, ça, c'est plus après la trentaine. où là, où j'ai un peu plus pacifié le truc et où j'ai cherché à comprendre et où du coup, moi, il y avait moins d'émotions. Alors oui, des fois, il y a des trucs qui m'énervent, mais il y a quand même moins d'émotions et j'arrive à me dire c'est pas grave, au pire, si je suis pas comprise ou si on se comprend pas ou si on n'est pas d'accord, en fait. En fait, je pense que c'est plus ça. C'est qu'avant, j'avais du mal à accepter le fait qu'on soit pas d'accord. Ah oui, ouais, ok. Et là, maintenant, le fait de pas être d'accord, je suis ok avec ça et ça change rien au lien et à l'amour, quoi. Bah, franchement, c'est fort. Parce que moi, je n'en suis pas encore à ce stade-là, quoi. Comment ça se passe, de ton côté? Alors, communication avec la famille, c'était... En fait, pendant très longtemps, là, comme tu parlais avec tes parents, moi, avec mes parents, pendant super longtemps, les conversations qu'on avait, enfin, les mots qu'on se disait, c'était du pratico-pratique, c'était un peu des futilités, en gros. C'est des choses de la vie quotidienne, de bah, tu veux manger quoi, là, tu rentres à quelle heure, t'es avec qui, bon, bah, moi, je vais faire ça. En fait, c'est vraiment c'est pas vraiment des conversations, c'est de l'information, tu vois. C'est je t'informe de. C'est pour l'organisation. Ouais, c'est pour l'organisation, c'est pour la logistique. Et on n'avait pas tellement de vraies conversations, on communiquait juste pour voilà, s'informer. Et bah, quand je suis partie au Cambodge, en fait, on vivait sous le même toit. Et donc, du coup, j'ai l'impression que le fait de vivre sous le même toit, t'as l'impression que les gens sont là, on est là face à face. Avant de partir au Cambodge? Ouais, avant de partir au Cambodge, moi j'ai vécu très longtemps chez mes parents. Enfin, je suis partie faire mes études dans le centre de la France et puis après je suis revenue chez mes parents et ensuite je suis partie au Cambodge. Mais le fait de vivre sous le même toit, bah finalement, paradoxalement, ça amène pas la conversation. Alors que quand je suis partie de la maison finalement, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à converser. Que quand on s'appelait en visio, ben finalement toutes ces choses qu'on se disait à la maison futiles, bah elles n'avaient plus d'importance puisque bah, j'étais plus là. Donc et donc du coup c'est là qu'on a commencé à plus converser, parler plus en profondeur, des origines. Comme j'étais en Asie, du Cambodge avec mon père, de la généalogie aussi, parce que là-bas j'ai retrouvé des gens de sa famille, quoi, que j'avais jamais vu et que lui a vu que très peu. Et donc c'est là qu'on a vraiment commencé à parler. Et ouais, vraiment, je pense que on a commencé à communiquer vraiment et à converser en profondeur à partir du moment où on s'est séparés, tu vois. Et ça s'est fait d'un coup? Est-ce qu'il y a eu des moments où, par exemple, il y a eu des blancs? Est-ce que, il y a eu un peu une période d'adaptation? Comment c'était? Il y a un peu une période d'adaptation où moi, par exemple, quand il m'appelait, en gros, je coupais un peu court, quoi. Je me disais, bon, bah voilà, c'est bon, j'ai donné les infos. J'ai donné les informations. Voilà, sauf que, bah oui, au fil des échanges, parce que ma mère m'appelait très souvent, peut-être au moins 2 fois par semaine, quoi. Donc ça s'est fait un peu progressivement et j'étais de plus en plus à l'aise, tu vois, ensuite à faire des visios plus longs, on va dire, tu vois. T'as l'impression qu'elle était un peu en demande, qu'elle attendait de toi que tu lui racontes un peu plus, que tu lui partages ton quotidien et ce que tu faisais? Ouais, et en même temps, je sais pas trop si c'était elle, mais en tout cas, moi, vu que je vivais plein de choses trop fous pour moi, j'avais envie de leur partager, surtout que ça les concernait un peu. Et je voulais justement avoir leur point de vue à eux, de comment c'était avant, pour mon père, comment c'était au Cambodge, comment c'était cet endroit-là du Cambodge, tu vois. Donc,
je pense que c'était plus moi aussi qui était dans cette... Ouais, ton envie de partager. Voilà, l'envie de partager. Mm. Tandis que quand j'étais en France, quoi, bah, j'arrivais pas tellement à trouver des points de discussion intéressants avec eux, parce que malheureusement, enfin je sais pas si c'est malheureusement, mais tu vois, culturellement, mes parents, c'est très... Enfin, c'est l'Asie, ok, mais c'est très restreint. Et avant, je trouvais pas tellement de points d'accroche pour converser avec eux. Ouais. Et maintenant, voilà, je m'efforce un petit peu plus d'essayer de trouver des choses sur lesquelles on peut discuter. Et du coup, ça a pris du temps, ça a pris 30 ans, tu vois. Ouais. Et c'est pas non plus encore, on va dire, parfait, évidemment. Mais ouais, voilà, c'est vraiment ce que j'essaie de faire là en ce moment. C'est bon, ça me fait penser, parce que même c'est quelque chose qui peut arriver en couple, en fait, où bon, la dynamique, elle est différente, mais le fait de vivre ensemble, au bout d'un moment, il y a moins de vraies conversations. C'est plus, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure tu rentres, oui. le même genre de questions, et il y a moins de questions vraiment sur, oui, c'est quoi tes rêves dans la vie. Enfin, il n'y a pas de questions super, forcément hyper profondes, enfin, qu'on peut perdre ça, et c'est marrant, en fait, ça, le fait d'être en proximité avec... Enfin, le fait d'être proche des gens physiquement finalement, c'est comme s'il n'y avait plus besoin d'aller chercher... d'aller chercher une connexion plus profonde et plus intellectuelle, plus de partage, quoi. Après, là, oui, c'est parce qu'on vivait sous le même toit et comme tu dis, on était là, présents physiquement. Toi, quand tu vivais chez tes parents, c'était comment ? En termes de communication ou en termes de... Bon, moi, déjà, on s'est jamais trop appelés. On n'avait pas très téléphone. Comment c'était ? Je me rappelle pas trop. En termes de communication. Après, je me rappelle que mes parents finissaient tard. Très tard. Donc, j'étais soit à la garderie, soit j'étais chez mes grands-parents. Soit après, quand j'étais plus grande, j'étais toute seule à la maison avec une copine. Donc, en vrai, on dînait ensemble. Je crois qu'on dînait devant... Je me rappelle si on dînait devant la télé. Je sais qu'en fait, il y avait des moments où on dînait devant la télé, devant les informations. Ah ouais, oui. Et sinon, on discutait. Mais j'ai l'impression que mes parents avaient quand même cette envie de... Enfin, je me rappelle qu'en tout cas, ma mère faisait en sorte qu'il y ait une discussion, elle me demandait comment s'était passée ma journée. Et des fois, elle pouvait me poser des questions personnelles. Enfin, il y avait quand même... en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Ah ouais, trop bien. Ouais. Je me rappelle qu'ils étaient... qu'ils étaient capables d'amener des sujets un petit peu... Voilà. Après, c'était... je me rappelle quand même, la table, c'était quand même le moment, en fait, c'était le moment de communication. C'était au dîner, et c'est là où on partageait les trucs, qui pouvaient être soit agréables, soit des fois désagréables quand il y avait des désaccords. Voilà. Je me rappelle notamment quand il parlait de déménager et que moi, j'étais scandalisée, genre, non. Mes amis du collège, ils sont bien trop... sans eux... Non, c'est pas possible, on déménage pas. Non, voilà, et après, sinon, j'étais beaucoup dans ma chambre, en fait. Donc c'était ça, au dîner du soir. Et après, j'ai souvenir que vraiment, encore plus enfant, plus jeune, on allait, le week-end, on allait en forêt, ou on allait... j'en parlais avec mon père il n'y a pas si longtemps. On allait au magasin bio. Il y avait avant, c'était pas très répandu, le bio, il y a genre, plus de 20 ans. Et il y avait un magasin bio à Montreuil, et du coup, on allait là-bas. Les précurseurs. Et pour moi, c'était un peu Disney, tu vois, c'était la sortie, on y allait peut-être une fois dans le mois, et j'achetais des trucs... du lait de soja, des trucs comme ça, des trucs, des desserts, ou j'en sais rien. Un peu originaux, quoi. Ouais. Pour l'époque. Oui, c'est ça. Et je me rappelle, il y avait des dalles, je jouais sur les dalles et tout. Et oui, j'avais moins de 10 ans, parce que je me rappelle qu'il n'y avait pas ma petite sœur. Et ma petite sœur, on a 10 ans d'écart. Donc, c'était ça. Après, quand ma petite sœur est arrivée, elle avait beaucoup de caractère, donc c'était très... il y avait beaucoup de sujets de discussion autour d'elle. Et voilà, et après... comment ça se passait après, c'est vrai que j'ai eu l'impression... En fait, je me suis auto-mise à un rôle de médiatrice, on va dire, dans la famille. Par rapport à ta sœur ? Des fois, c'était soit entre mes parents et par rapport à ma sœur. En fait, je me prenais un peu aussi des fois pour un parent, mais avec moins de pouvoir, tu vois. Et après, j'ai l'impression d'avoir été médiatrice au sein de mes parents parce que moi, je critiquais beaucoup leur façon de communiquer. Je trouvais qu'ils communiquaient mal.
Et donc, des fois, j'étais là, non, mais là, en fait, ce qu'elle a voulu dire. Traductrice. Ouais. Donc, j'ai pu faire ça à un moment. Estelle Translate. Et après, bon, je l'ai pas fait longtemps parce qu'après, je vivais plus à la maison. Mais ça, c'était vraiment plus quand j'étais plus grande, quoi, vers proche de la vingtaine, je pense. Et j'essaie de comprendre. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, là, ce que tu disais, bon, moi, je suis pas partie vivre très loin à l'étranger, mais déjà d'être dans la ville à côté et de plus vivre avec eux, ça a vraiment fait une grosse différence. Alors, ça a été difficile au début pour ma mère, parce que je pense qu'elle était triste que je parte. Et j'ai l'impression qu'elle avait un peu l'impression que je l'abandonnais ou en gros que je voulais partir parce que j'étais pas bien avec eux. Alors que non, c'était juste que je partais parce que je m'installais avec mon copain et que c'était... Parce que j'étais bien avec lui. Oui, c'était la vie, enfin c'était les choses normales de la vie, tu vois. J'avais 22-23 ans, c'est jeune sans l'être. Je me rappelle plus. Ouais, c'était en 2014, donc j'allais avoir 23 ans. J'allais être diplômée, enfin donc... Et je sais que voilà, elle devait, enfin, on avait fait une fête, la crémaillère et tout, mais elle était elle avait un peu du mal, quoi. Elle était heureuse pour toi. Ouais, elle était heureuse, mais en même temps, je pense qu'elle était triste. Et après, là, il y a eu un peu une rupture, genre, elle m'appelait pas, et moi je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi elle m'appelle jamais, elle m'envoie pas de message. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si elle pensait que le fait que je parte, c'est parce que je la rejette en fait, alors que non, en fait, moi j'avais toujours envie d'avoir ma maman. C'est juste que on vivait pas ensemble. Mais donc voilà, donc ça, je pense que ça a été un petit peu difficile au début. Mais après... avant ça, vous vous appelez ou pas du tout? Non, mais bon, là c'était l'occasion de s'appeler. Enfin, on s'appelait. Est-ce qu'on s'appelait? Je sais pas trop. Je me rappelle pas vraiment. Mais c'était l'occasion parce que là on n'était plus ensemble, quoi. Et après, finalement, moi, le fait de plus vivre à la maison, moi, ça m'a aidé, j'ai l'impression, à apprendre à connaître mon père, parce qu'en fait j'ai l'impression que je le connaissais pas du tout. Incroyable. Ouais, enfin très peu, quoi. Et au final, maintenant, je sens vraiment qu'on a un rapport, alors d'adulte à adulte, mais bon, je sens quand même que je suis l'enfant, mais je sens qu'il y a quand même un rapport d'adulte à adulte dans le sens où mon père comme ma mère respectent mes points de vue. Bon, s'ils sont pas d'accord, ils vont me le dire, mais en fait on peut en discuter, ça part pas genre, part pas en Thaïlande. Ah oui, genre part pas en Thaïlande. Bon, voilà, c'était une discussion assez limitée. Mais voilà, il s'est pas... il m'a pas dit... je sais pas, j'ai pas eu de... tout le monde réagit en adulte. Après, chacun gère ses émotions quand même un peu. Donc voilà, moi j'ai l'impression... moi j'étais vraiment heureuse finalement de voir que... en partant de la maison, bon, ça a mis des années, mais finalement de pouvoir recréer... J'ai l'impression d'avoir recréé du lien avec eux et au final de les redécouvrir, parce que même pareil, ma mère... Je la redécouvre comme individu, comme humaine, mon père pareil, et du coup c'est... Ouais, pas comme celle qui s'occupe de toi, celle qui gère les choses pour toi. Tu découvres leur personnalité, quoi. Oui, parce que même, je pense que eux, même s'ils sont toujours mes parents, ils se libèrent aussi un peu de ce rôle-là. Enfin, ils se libèrent. Peut-être qu'ils mettent moins de filtres, ils sont plus eux-mêmes aussi, il y a moins... Il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux, ouais. Et on parle beaucoup là de la communication du coup avec nos parents, mais on a aussi une fratrie. C'est vrai, ouais. Toi t'as une sœur, moi j'ai 2 grands frères. Toi t'as une petite sœur, moi j'ai 2 grands frères. Et comment ça se passe toi avec tes frères? C'est pas exactement la même chose avec les 2. C'est marrant parce que avec donc mon grand frère, on va beaucoup plus parler justement de choses profondes. Et moi, souvent, ça va me saouler, en fait. Parce que c'est que ça. C'est beaucoup de... T'as des exemples? C'est dur. Sur quoi? Sur sa vision du... En fait, on a vraiment, avec le temps, j'ai remarqué qu'on avait vraiment une vision complètement différente sur plein de points. Et quel exemple par exemple sur les enfants, tu vois, sur le fait d'avoir une famille, tout ça. Lui, il pense que écologiquement, c'est un scandale à l'heure d'aujourd'hui de vouloir faire des enfants et qu'on ne devrait pas faire des enfants parce que déjà l'état de la Terre, elle est catastrophique. Donc en fait, faire des enfants, c'est amener encore plus, tu vois,
de difficultés, de monde, entre guillemets, sur cette terre. Ouais. Et moi, donc, tu vois, il est super tranché sur ça. Et moi, je suis pas aussi tranchée. Enfin, il y a avoir une famille... Enfin, il n'y a pas que cette dimension-là, tu vois. Et on parle d'enjeux écologiques, tout ça. Mais il y a plein d'autres moyens de participer à ce que ça soit plus... Enfin, que l'environnement se porte mieux. Il y a plein d'actions avant de dire, il faut pas faire d'enfants, avant de restreindre ça, tu vois. Donc, avec ce frère-là, c'est très... comment dire ? On va parler très librement, justement, de notre vision du monde. On va même se friter souvent. Et je me frite beaucoup avec lui. Mais c'est assez libre, tu vois, c'est une parole libre, quoi, Okay. vraiment. Ouais. Et même si parfois je reproche le fait que on a vraiment une vision différente, au moins l'avantage c'est que c'est ça, c'est qu'au moins je suis hyper libre dans ce que je dis avec lui et qu'il y a très peu de... Enfin, on fait pas semblant, quoi. Oui, il n'y a pas de non-dit, quoi. Enfin, Il n'y a pas de non-dit, tu sais ce qu'il pense, il sait ce que tu penses. Voilà, c'est ça. Et comment vous arrivez, parce que du coup, tu dis que vous vous fritez, et est-ce qu'il y a un moment de réconciliation? Est-ce que juste ça se C'est pose intéressant, ça, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous vous reparlez, quoi, après? Souvent, franchement, je sais pas si c'est culturellement, mais comme je suis la petite, c'est souvent moi qui vais le voir, qui vais m'excuser ou qui fait un premier pas. Souvent, c'est moi. Je dirais dans 90% des cas. Peut-être qu'il dirait le contraire parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais c'est souvent moi qui repars vers lui pour recréer le contact, quoi. Et comment je fais, je pense à ça sur cette valeur de famille de t'es la plus jeune. Donc, d'une certaine manière, il y a une forme de respect et donc c'est à toi d'aller le voir. Il y a ça. Ouais. Et il y a le côté où, en fait, c'est ça, c'est l'harmonie de la famille, elle est plus importante que nos visions du monde, en fait. Donc, c'est pour ça que, moi, en tout cas, c'est des raisons qui font que j'arrive, je pense, à aller vers lui, m'excuser. Enfin, m'excuser, c'est un grand mot. Non, c'est pas m'excuser, c'est juste... façon ma mère de... t'as besoin de quelque chose ou pas? Et voilà, ça s'appelle s'excuser. Ouais, c'est ça. Tu rentres à quelle heure? T'as besoin que j'aille te chercher? Ah oui, donc non, il n'y a pas d'excuse. C'est juste que tu remets du contact, enfin, tu remets de l'échange, quoi. C'est ça, je remets de l'échange. Ouais, je remets de l'échange, c'est ça. Et c'est une forme d'excuse pour moi. Je ne sais pas si elle a compris, mais si, je pense qu'on se comprend. On se comprend sur ce point-là. D'accord, oui, c'est celui qui le premier cède, entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est celui qui est le moins fâché, donc celui qui... ouais. Mais lui, je trouve qu'il est pas... il est moins rancunier, mais c'est pas pour autant qu'il va venir me voir. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais moi, je pense que je garde un peu plus de rancœur un peu plus longtemps, mais je vais quand même aller faire cette démarche, alors que lui, je sens que ça peut switcher très rapidement. Mais c'est pas pour autant qu'il va venir me voir, quoi. Ok. Et avec ton autre frère? Et avec mon autre frère, on se parle beaucoup moins de manière profonde sur des sujets. On va avoir nos sujets, en fait, de prédilection, et on va rester sur ça, et on va pas tellement bouger. Ouais. Et ça va être plus des sujets, comme avec mes parents avant, plus futiles, de service, en fait. Tu vois, il est très, lui... plus concret, matériel. Ouais, plus concret, plus matériel. Lui, son langage de l'amour, en fait, c'est le service, quoi. Okay. Le rendre service. Et donc, du coup, on va se communiquer en action, tu vois. Ok, t'as besoin de quelque chose. Est-ce que tu veux que j'aille chercher tes enfants? Et en fait, on va pas tellement communiquer en profondeur sur des sujets et débattre. Les débats, ils vont durer 5 minutes, tu vois, et on va jamais partir dans les tours. Mais entre guillemets, on communique notre amour de cette manière-là, quoi. Et c'est hyper distant. Avec ton autre frère, est-ce que tu vois, du coup, avec celui-là, vous n'allez pas parler, entre guillemets, de votre amour l'un pour l'autre, mais par contre, avec le plus grand, oui.
Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu Ouais, lui, des il va... effusions, enfin, de lui, te faire un câlin, te dire Ouais, des petits mots. Oui, avec mon plus grand frère, lui, il est hyper câlin et tout. Et d'ailleurs, moi, voilà, ça... c'est un peu trop. Moi, je suis pas aussi tactile que lui. Et oui, lui, il va vraiment démontrer Même dans et ses être mots, démonstratif. quoi. Ouais. Oui. Des petites minutes. Non, mais... La lourdeur. Mais du coup, c'est marrant parce que en même temps que je t'en parle, finalement, je reproche à l'un de peut-être pas être suffisamment comme ça démonstratif, et je reproche à l'autre de l'être trop. Mais finalement, le fait d'avoir ces deux frères-là, j'ai ce qu'il faut, quoi. L'équilibre est là. Ouais, c'est... C'est marrant parce que je me dis, celui avec qui c'est le plus... Ouais, il y a plus d'effusion. Enfin, à la fois, ça va plus dans le... Enfin, si on pourrait dire le négatif. Enfin, dans le désagréable, on va dire, avec les disputes. Mais ça va aussi... Enfin, il y a un peu les oui, deux c'est extrêmes, des quoi. montagnes russes. Enfin, voilà, vraiment une liberté d'expression. Ouais, complètement. Ouais. Oui, complètement. Ouais, complètement. Tandis que l'autre, ça va être beaucoup plus stable. Mais... Ouais, ça va être beaucoup plus stable, quoi. Ok. Moi, avec ma sœur, au début... comme nous, on a 10 ans d'écart. Donc, on a un très grand écart. Donc, au début, moi, j'étais plus un peu comme sa deuxième maman. D'ailleurs, tout le monde disait ça et tout. Donc, je lui ai donné le biberon, machin, etc. Et je pense que ça a mis un peu de distance pendant longtemps. Parce que j'étais aussi comme une figure d'autorité. Alors, bon, j'avais pas du tout à l'être, mais j'ai pris ce rôle-là, on me l'a mis, bon, voilà. Et du coup, j'étais un peu comme une figure d'autorité, c'est-à-dire que je la surveillais, quand elle est... il y a des fois, je la gardais. Quand elle est devenue plus grande, moi, j'étais passée par là, à l'adolescence, tout ça, la préadolescence. Donc, t'inquiète, je vais te dire. je veillais au grain, tu vois, qu'elle fasse pas de bêtises et tout. Donc, et donc, elle le sentait. Et, je pense qu'elle a... Enfin, c'est pas qu'elle avait peur de moi, mais oui, si elle faisait un truc, j'allais le dire à mes parents. Ou ouais, on n'était pas en mode... pas complice À cette époque-là, non, j'étais vraiment plus comme une figure d'autorité. J'étais plus comme sa mère que comme sa sœur. On n'a jamais joué ensemble, en fait. Ouais. On n'avait pas les mêmes jeux, quoi. C'est entre 5 ans et 15 ans. C'est pas la même. Après... après, on s'entendait... Après, il y a un moment où ça a diminué, j'ai arrêté. On était un petit peu plus complices, mais sans vraiment se connaître très bien. Et ensuite, moi, je suis partie vivre... Enfin, je suis partie de la maison, donc je vivais plus avec elle. Et là, pareil, j'ai senti un peu un éloignement. Donc voilà, après elle, du coup je pouvais pas la surveiller, donc elle a fait toutes les bêtises qu'elle pouvait. Et en fait, on s'est mangé. Ouais. Et au final, c'est que 7 ans plus tard, donc quand moi j'avais quel âge, 19, 28, 27 ans et elle 17. Ah ouais, je pense qu'elle avait à peu près 17 ans, moi 27 ans. Et c'est là où on a... Moi je me suis séparée de mon ex, et en fait là on a recréé une relation, en fait. On faisait de la danse ensemble, donc tous les lundis, on allait à la danse ensemble, on rigolait. Enfin, ouais, on est devenus là un peu plus, un peu copines, quoi. Ouais. On est là, on rigolait, on se faisait belle ensemble, on répétait les chorés. Et puis on a commencé à se partager nos histoires et tout ça. Et donc en fait, c'est parti de là. C'est parti de là. Et donc là, depuis, là maintenant, on est hyper proches, en fait. On est très, très... on peut tout se dire, on est très... en plus, on se dit qu'on est un peu susceptible. Enfin, moi, je suis la premier degré, elle est susceptible. Enfin, ouais. Mais voilà, on s'accepte et on fait avec. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de confiance... inconditionnel. Enfin, vraiment, c'est une personne avec qui je crois que j'ai un amour et une confiance qui... Oh, c'est trop beau. Ouais, qui est super forte. Et voilà, et je sais que je peux compter sur elle, je peux tout lui dire, c'est vraiment un soutien pour moi, et moi, je pense être aussi un soutien pour elle. Et après, le cas particulier, c'est que, elle a 10 ans de moins que moi, et elle a eu un enfant il y a 3 ans. Et donc, en fait, moi, j'ai eu... Ça a changé quelque chose pour moi, parce que c'était plus ma petite sœur. Ah bah oui, c'était plus mon petit bébé, même si on avait déjà un autre lien, mais c'était... Ouais. Et du coup, ça me faisait super bizarre qu'elle vive des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est pas forcément toujours facile, la grossesse, l'accouchement, l'enfant et tout. Et j'avais peur aussi que le fait qu'elle ait un enfant, du coup, elle ait
plus d'attention sur son Ouais. enfant, hein, ce qui est normal. Et du coup, que ça... de perdre mon lien avec elle, en fait. Donc j'avais peur de ça, je me dis, bah oui, c'est sûr, machin. Mais au final, non. Au final, Au pas final, ça a renforcé votre lien ou qu'est-ce que ça a fait? Ouais, en tout cas, ça l'a pas... Il s'est pas délité. Ouais, est-ce que ça l'a renforcé? Je pense. Enfin, en tout cas, ouais, là, je me sens toujours très proche d'elle. Et bon, en plus, c'est un petit bout d'amour. Mais oui. Il y a encore l'amour qui se multiplie. Ouais. Donc non, franchement, ouais, je suis heureuse parce qu'au final, notre relation, on s'est pas éloigné. J'ai cru que c'était quelque chose qui allait nous éloigner. Ouais, au c'était une final, peur. Ouais, c'était que une peur ça que arrive. j'avais. Et en fait, non. Est-ce que tu t'es genre déjà grave engueulé avec quelqu'un de ta famille? Là, tu me disais ta mère, ton père ou ta sœur. Est-ce que Ouais, c'était déjà arrivé? oui, avec ma mère. Ouais, ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, il y avait toujours une part de moi. Je m'engueulais pas. Enfin, globalement, je suis pas quelqu'un qui m'engueule beaucoup. Oui, pas dans le conflit, quoi. Ouais, je suis pas très petite peur du conflit. Mais il y a un moment où c'était trop. Enfin, où il y a eu des trucs qui m'ont trop. Qui m'ont vraiment mis trop en colère. Mais en même temps, j'avais un peu. Même si j'étais en colère, j'avais peur que l'autre personne ressente de la tristesse, de la colère. Donc en fait, je préférais moi ressentir des trucs, mais pas trop déranger. En fait, je voulais pas déranger l'autre un petit peu. Et à un moment, je me suis dit, non mais Estelle, faut arrêter de faire ça. Ouais. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de tout prendre sur soi. Parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui me dit, non mais moi je sais gérer mes émotions. C'est mon job, c'est mon truc, je me connais très bien. Mais les autres, les pauvres, eux, savent pas faire ça, donc voilà. Mais sauf qu'en fait, non, c'est pas ma responsabilité, c'est à eux d'apprendre à les gérer. Et je peux pas toujours préserver les gens. Donc à un moment, j'en avais ras la casquette. Et où j'ai dit ce que je pensais. Mais en plus, j'ai essayé parce que je me rappelle, j'avais lu la communication bien violente. Bien violente, alors bien violente là. La communication non violente. La CBNV, tu connais? La communication non violente. Et du coup, j'étais là, j'essayais de parler de moi, de pas accuser l'autre. J'étais en mode, oui, donc voilà, quoi il s'est passé. Enfin, vraiment, mais en fait, ça marchait pas. L'autre, mais. Donc, et bon, bah voilà, là, de but en blanc. En plus, j'ai l'impression de parler calmement. Et surtout que moi, j'essaie de faire super attention. Enfin, comme des fois, je me sens pas comprise, j'essaye d'être le plus factuel possible. Donc, je parle calmement, machin, je dis les choses. Bon, c'était par message. Ouais. Et là, en fait, ça part en live, vraiment. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bah en fait. Mais quelle idée de parler par message aussi. Il y a tellement de choses que les gens interprètent. En fait, on s'était eu au téléphone avant. Et au téléphone, j'étais en mode, ok, bah oui, je suis un peu. Non, mais c'est pas grave, machin. Et après, je me dis, en fait, si, c'est grave. Enfin, en fait, et c'est là où je pense que j'ai pas. Sur le moment, j'étais plus sur ses émotions à elle et les miennes sont montées après. Et j'ai réfléchi qu'après. Enfin, bon. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait par message. Et en fait, petit à petit, d'habitude, je pense que j'arrondissais les angles et je faisais en sorte de trouver une résolution, préserver l'harmonie, etc. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, là, non, c'est trop, je suis pas d'accord. Bon, je peux pas parler du sujet parce que c'est vraiment perso, mais... Ouais. Et en fait, là, quand moi, j'ai dit des trucs, elle m'a sorti des trucs, enfin, j'étais là, mais oh, waouh. Et en fait... Elle t'a reproché des choses? Ouais. En fait, moi, je parlais d'un truc, elle m'a reproché des trucs qui dataient d'avant que je savais même pas qu'elle me reprochait, en fait. Ah, oui. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il y a des non-dits. Enfin, après, voilà, je sais que dans ma famille, il y a quand même... Enfin, voilà, beaucoup quand même de non-dits, tu vois. Et du coup, quand ça sort, forcément, ça peut exploser. Et là, où il y a un moment, vraiment, je me suis dit, c'est trop. Là, ce qu'elle vient de me dire, elle est allée trop loin. Je peux pas accepter ça. Et j'étais en mode, je suis prête à ce que cette relation s'arrête. Ah ouais? Ah ouais. J'étais en mode, alors moi là, c'est mort. Enfin, vraiment, j'étais en mode, c'est fini entre nous. Tu vois, vraiment, j'étais vraiment dans ma ça. mère. Ah ouais. J'étais en mode, non, c'est bon. Là, je suis pas d'accord avec ça. Cette relation va trop loin. Ok, mais donc du coup, quand tu dis que t'acceptes pas, ça veut dire que tu fais quoi? Tu lui dis ces 4 vérités ou c'est quoi? Bah, je sais pas si j'ai pas vraiment dit ces 4 vérités. J'ai parlé d'un ressenti que j'avais par rapport à une action qui a été faite. Ah. Et de là, je m'en suis pris plein la gueule sur plein d'autres trucs. Et du coup, je suis restée campée sur... Enfin, moi, j'ai arrêté de...
Enfin, du coup, on s'est engueulé, tout ça. Puis après, enfin, il y a eu un moment... Je crois que ça a duré bien un mois. Ouais. Et à un moment, elle revenait vers moi et elle me disait un truc. Et moi, je restais sur ce que je pensais, mes ressentis, etc. Ouais. Et je voyais qu'elle... En fait, je me sentais pas du tout ni entendue, ni comprise. J'ai l'impression qu'elle faisait que sur réagir et qu'elle cherchait pas à comprendre. Après, voilà, c'est que mon point de vue, j'étais pas dans sa tête. Et donc, en fait... Ça a duré plusieurs semaines, c'était la première fois, on se parlait pas. Moi j'étais fâchée, mais elle, ça se trouve, elle était pas fâchée. Hein. Ouais. Mais moi je suis en mode, voilà, pas de relation. Et en fait, au bout d'un moment, elle me dit un truc, mais normal, enfin voilà, si tu veux, dimanche. Ah oui, comme si elle avait oublié. Comme si on l'avait oublié. Et moi je lui dis, écoute, pour moi c'est encore trop tôt. Je suis encore blessée de ce qui s'est passé et je suis encore en train de digérer ça, donc pour le moment, j'ai pas envie qu'on se voit. Et là, donc ça c'était au bout de au moins 3 semaines, je pense. Et là, elle a réalisé, en fait. Et donc là, là, elle s'est radoucie. Là, elle a essayé de m'écouter. Là, elle a fait le procès. Mais bon, ça a mis 3 semaines, voire un mois, quand elle a compris que vraiment, T'étais vraiment blessée, quoi. Que oui, Ouais. Donc ça est arrivé une fois. Et j'ai l'impression que depuis, c'était... Enfin, j'ai l'impression que depuis, c'est mieux, mais après, j'en sais rien. Moi, en fait, je passe un peu pour la fille... qui est trop sensible, enfin voilà, c'est encore un truc qu'elle m'a sorti il y a pas longtemps, qui est trop sensible. Et moi je dis non, c'est pas... Enfin, je suis sensible, mais en fait on a chacun nos sensibilités. Ouais. Et elle m'a dit non, mais surtout toi, quoi. Enfin, c'est un peu susceptible. Après, on me l'a déjà dit, donc oui, je suis peut-être susceptible, je sais rien, mais... Mais moi, non, ça c'est ta sœur. Oui, non, mais bon, on est une bande, on est une famille de susceptibles. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est juste que moi j'ose exprimer les trucs, mais après, une fois que j'ai exprimé, qu'on en a parlé, c'est bon. Alors qu'elle, tu vas me dire, non, moi je te reproche rien. Par contre, une fois de temps en temps, je vais me prendre toute le... Alors ouais, en 2004, il y a ceci, en 2003... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est... Enfin, après, c'est inconscient. Elle est susceptible en différé. Voilà, c'est ça. Elle se fait un tu vois, elle étouffe un peu le truc pour dire non, faut pas faire de reproches. Ah non, moi je fais pas de reproches, faut pas faire de reproches, c'est pas bien. Et moi je lui dis, mais si, mais fais-moi des reproches. Moi je veux savoir ce que tu penses, je veux savoir si je te blesse, je veux savoir si... Enfin, bah oui. Qu'on puisse régler le truc. Oui, pour pouvoir le... Que je puisse m'excuser, par exemple. Ouais, pour pas que finalement, qu'elle garde ça en elle et qu'au moment où ça sorte, ça sorte d'une manière un peu trop violente ou... Et que en plus, je sais pas, avec ce que tu penses, t'as eu le temps de te refaire des films derrière, c'est tu ça. vois. Et moi, je sais que je faisais ça avant, tu vois. J'étais une boudeuse professionnelle, moi. Je disais... BP, j'ai un BP. Je disais pas ce que je pensais, mais enfin, tu vois, je disais non, mais c'est bon, c'est rien. Non, je suis tellement spirituelle et avancée que ça me fait rien. Alors non, c'est pas vrai. Ça ne me touche pas. Alors que non, c'était faux, tu vois. Donc tant qu'on n'est pas des moines bouddhistes, je pense qu'il faut assumer aussi d'avoir des émotions et des... Tu rigoles, mais je crois que les moines bouddhistes, il y a des moments aussi... Ils s'embrouillent. Bah ouais, genre... ouais, ils s'embrouillent, mais ça se règle beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Je plaisante. Et donc voilà, je sais plus quelle était la question, mais moi je te propose qu'on embraye sur un peu les petites astuces, quoi. Comment les clés un peu pour communiquer mieux avec notre famille. Déjà, je pense que tu l'as déjà un peu dit. Oui, moi c'est vrai que, oui, je l'ai dit dans le sens où, par exemple, quand je vois qu'il y a des gens avec qui j'ai du mal à communiquer, où on se comprend pas trop, je vais essayer d'être le plus factuel possible. C'est-à-dire que je vais pas surinterpréter. Je vais demander des éléments clés, genre à quelle heure. Ouais. Par exemple, il y a une personne avec qui ça peut être l'heure, qui va me dire je viens te chercher à 14h. Finalement, qui dit non, ça va plutôt être 14h30. Donc je dis ok. Et qui va me dire ensuite je regarde une émission de 13h. Et je lui dis si tu regardes l'émission jusqu'à 14h30. Donc, en vrai, je me fais des suppositions dans ma tête. Et du coup, je le traduis directement par message où je l'appelle pour que ce soit le plus clair possible. Parce que sinon, je sais que ça fait des malentendus. Et après, moi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Oui, donc tu poses les questions et ces questions, elles sont vraiment factuelles. Oui, quoi. J'essaie de poser une question la plus fermée possible. Je lui dis donc, en gros, du coup, tu veux dire que tu seras là à 14h45. Ouais. Et voilà, parce que là, cette question, on peut répondre que oui ou non. Mais tu vois, là, quand tu dis ce que tu veux dire, en fait, c'est exactement ça je trouve qui est important. C'est, en coaching, on appelle ça, tu vois, de la reformulation. Ouais. De reprendre, finalement, les mots de ton interlocuteur
et de poser la question pour s'assurer que tu as bien compris. Et donc commencer, tu vois, tes phrases par ce que tu veux dire, c'est blablabla, c'est bien ça. Et bien en fait, ça aide justement à pas se faire des idées, nous, dans notre tête, de en fait, ça veut dire ça veut dire ci. Alors que là, si tu reprends vraiment les mots tels quels de la personne et que tu demandes confirmation, déjà, ça aide à pas avoir, tu vois, d'avoir des confusions sur ce qu'on comprend ou ce qu'on comprend pas, quoi. Ouais. Donc, se reformuler. Essayer de poser des questions qui sont le plus précises possible. Et pas induites aussi. Ouais, pas induites, ouais. Tu vois, des questions où t'es pas là en train de dire... Il y a du jugement dedans. C'est ça. Tu vois, quand tu dis, par exemple, donc en fait, tu vas encore arriver en retard, quoi. Ça, non. C'est plutôt, comme tu dis, t'arriveras à 14h20, c'est bien ça. Oui. Ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a pas du tout la même... De faire une demande, par exemple, est-ce que quand tu pars, envoie-moi un message, vu que là, par exemple, le besoin, c'est le besoin d'organisation et de clarté, quoi. Ouais, exactement. Donc, à la fois reformuler, poser des questions, et pas hésiter à reposer des questions précises pour avoir... Mais bon, moi, des fois, j'ai l'impression d'être lourde, tu vois. Je me dis, par exemple, les gens avec qui je fais ça, c'est dire, genre, ma mère, putain, mais elle est chiante. Mais ça, c'est ce que tu te dis. Je lui ai dit que j'arrive. Oui, c'est ce que je me dis. Mais au moins, après, c'est clair pour toi, quoi. Oui, et c'est clair pour tout le monde, besoin, en fait. Mon besoin de clarté, d'organisation, il passe avant ma peur d'être chiante, quoi. Et du coup, vous, comment vous faites pour que votre message soit hyper clair et pas mal interprété par vos parents, vos enfants aussi, vos frères et sœurs? Dites-nous voilà comment vous faites. Et d'ailleurs, on a eu des personnes qui voulaient par exemple mettre des commentaires sur Spotify, il n'y avait pas assez de place, ils ont envoyé des messages sur Insta, mais sachez que vous pouvez aussi nous envoyer des mails sur nuancefertile@gmail.com. Nuance au pluriel, fertile au pluriel. Et on vous lira avec plaisir, donc n'hésitez pas si vous avez des avis, des envies de sujets ou des envies de papoter. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est clair. Bye bye. On se retrouve bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous, en mettant 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur Instagram, sur le compte Nuance Fertile et sur nos comptes respectifs Olistel et Jubilise. À très vite.